Oyez, oyez, humains du XXIe siècle. Bienvenue sur les podcasts plus humains, les premiers podcasts qui vous parlent des relations conscientes et inconscientes entre l'humain et la machine. Je vous parle de créativité, d'intelligence artificielle, de productivité consciente et de désintoxication digitale. Le transhumanisme, avec son tout technologique, est-il forcément le futur de l'humanité ? Ou bien pouvons-nous vivre mieux tout en préservant nos libertés et nos intégrités physiques et psychiques ? C'est tout l'objet de l'émission Plus humain, de la lumière et de l'humanisme, ou comment pourrions-nous devenir de meilleurs humains pour transformer demain ? Je suis Alma Khan et je vous embarque avec moi au cœur de la matrice. Salut à tous, voici le 3e podcast Plus humain et aujourd'hui je vais aborder notre relation consciente et inconsciente aux réseaux sociaux. Lorsque Facebook est né il y a 15 ans à peine, il n'était pas question qu'il transforme notre rythme ou la nature même de notre vie sociale. Ce ne devait être qu'une distraction parmi tant d'autres, une de plus dans l'ère du pain et des jeux. Oui. L'expression d'origine est en fait du pain et des jeux de cirque. Elle dénonçait l'usage délibéré fait par les empereurs romains de distribution de pain et d'organisation de jeux dans le but de flatter le peuple pour s'attirer la bienveillance de l'opinion populaire. C'est un peu la parabole de la grande manipulation des peuples. À notre époque contemporaine, cette expression est utilisée pour signifier la relation biaisée qui peut s'établir dans les périodes de transition ou de décadence entre, d'une part, la population qui peut se laisser aller, se satisfaire de pain et de jeux, c'est-à-dire se contenter de se nourrir et de se divertir, et surtout de ne plus se soucier d'enjeux plus exigeants à plus long terme concernant le destin de sa vie individuelle ou collective. D'autre part, il y a le pouvoir politique qui peut être tenté d'exploiter ces tendances à la vie ludique et simpliste par la promotion de discours et de programmes d'action populistes, autoritaristes ou court-termistes. Bref, c'est la même recette depuis des siècles, donc rien de nouveau à l'horizon, sauf que les jeux sont désormais virtuels. Personne n'aurait pu imaginer combien les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook et ces innombrables tentacules que sont aussi Instagram et bien d'autres allaient modifier les relations humaines du monde entier dans les années qui suivirent leur création. Or, les réseaux sociaux ont sans aucun doute modifié fondamentalement nos modes de vie de manière massive. Même si Facebook reste numéro 1, aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de réseaux sociaux dans le monde qui comptent des milliards d'utilisateurs chacun, dits actifs. Comment, d'une simple distraction au départ occasionnelle et loin d'être généralisée, est-on passé en un éclair à un outil de jeu et de travail quasi incontournable et même un parasite de notre quotidien ? C'est comme se réveiller d'un mauvais rêve et constater qu'on nous a greffé un 3e bras dans le dos, puis un 4e sur le ventre, avant qu'on ait eu le temps de réfléchir à leur utilité. Déjà qu'en dormant sur le côté, on ne sait pas vraiment comment placer ses 2 bras, c'est dire l'embarras. Les réseaux dits sociaux dictent nos vies et nos humeurs, comment nous comporter dans la masse ou ce que nous ressentons via des likes et des émoticônes, le tout le plus souvent au détriment de notre productivité ou plus simplement d'autres activités réellement de l'ordre de la relation humaine et du développement cognitif que nous pourrions avoir. Nous avons alimenté sans une once de raisonnement ou de mise en perspective des conséquences de nos usages notre propre système d'esclavage, de dépendance et désormais de surveillance. Autant le dire tout de suite, nous avons perdu le contrôle. Et c'est bien ce qui est inquiétant. Ces réseaux sociaux sont loin d'être aussi innocents qu'ils en ont l'air, et soyons clairs, ils n'ont aucune vocation sociale comme le laisse faussement entendre leur appellation. Il se peut que vous succombiez à l'appel de votre écran par facilité ou même par paresse, mais en réalité, vous y succombez parce que des milliards de dollars ont été injectés dans ces technologies pour rendre notre addiction inévitable.
Elles vous ont corrompu à l'insu de votre plein gré, et ce malgré vos réticences peut-être, votre goût prononcé pour l'appel de la nature, ou encore votre bonne volonté. Vous connaissez l'expression « lorsque une technologie ou un service est gratuit, eh bien, c'est que c'est vous le produit ». Ces réseaux sociaux ne sont donc pas neutres et tout est fait pour que vous utilisiez leurs produits régulièrement et sur le long terme. Un peu comme un abonnement ou une piqûre de rappel. C'est comme cela qu'ils gagnent de l'argent. Il est donc nécessaire que vous soyez toujours malade, enfin accro aux réseaux sociaux. Vous êtes, nous sommes le produit. Vous, nous et toutes les informations que nous déversons chaque jour sur ces réseaux et que ces derniers peuvent utiliser directement pour nous vendre quelque chose ou encore vendre nos données à des tiers. Tout est parfaitement orchestré. Alors, si l'on garde la métaphore du grand orchestre, le premier violon, ou en tout cas l'instrument le plus important, c'est l'imprévisibilité. Il a été prouvé scientifiquement, et quand bien même cela ne l'avait pas été, vous l'avez, j'en suis sûre, déjà expérimenté personnellement à plusieurs reprises, que recevoir des cadeaux ou des récompenses imprévisibles était bien plus attirant que de recevoir une récompense connue d'avance. Bah oui, c'est tout le concept du Père Noël et des Rois Mages réunis en plus grand. Les réseaux sociaux vous distribuent des récompenses ou cadeaux auxquels vous ne vous attendiez pas, et ce, toute l'année. C'est bien mieux que d'attendre quelque chose qu'on connaît en sachant d'avance que ce quelque chose vous sera offert. Chaque fois que vous postez une image, une vidéo ou un texte sur un réseau social, vous êtes fébrile. Vous vous demandez « est-ce que ma publication va marcher ? Vais-je recevoir des likes et des commentaires ?» Vous ne connaissez pas le résultat à l'avance. Ce sera la surprise. Une bonne surprise et vous êtes au taquet, votre cerveau vous envoie du plaisir et vous avez l'impression d'exister, d'être apprécié. Une mauvaise surprise, votre post est ignoré ou les haters s'acharnent et c'est la grosse déprime, la remise en question, la chute libre. Être sur les réseaux sociaux plusieurs heures par jour, c'est comme être dans un grand parc d'attractions et avoir le droit de monter sur les montagnes russes autant de fois qu'on le souhaite. Ce violon-là carbure au renforcement positif aléatoire pour stimuler un comportement compulsif de votre part et vous êtes devenu un peu son intermittent du spectacle. À quel point votre temps et votre attention sont-ils sacrifiés ? Et surtout, pour quel bénéfice ? Continuons avec notre grand orchestre. Il y a un autre instrument primordial qui ressemble un peu à du pipeau ou une grande flûte, et la mélodie de la flûte est douce à nos oreilles. On apprend même à jouer de l'instrument à l'école. C'est celle de l'approbation. Celle-ci ne fait pas tut-tut mais clic-clic, car nul ne peut jamais complètement ignorer ce que les autres pensent de lui. Et c'est ce qui est pervers. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'interagir entre nous, et ça, les réseaux dits sociaux l'ont bien compris. Ils en usent et abusent. Plus on a de clics ou de cœurs sur notre publication, et plus on a le sentiment que la communauté, qu'on appelle à tort d'ailleurs notre communauté, car elle n'appartient à personne si ce n'est au réseau social lui-même, nous manifeste son approbation. C'est instinctif. On ne peut pas s'affranchir de ce que l'autre pense de nous. On le recherche même. Et ça, toute l'industrie des technologies, et particulièrement les réseaux sociaux, est devenue experte dans l'exploitation de notre instinct de recherche d'approbation. Cette impression d'être connu et reconnu et d'avoir des super pouvoirs nous amène même à désigner des héros de l'approbation communautaire, j'ai nommé les influenceurs. Sauf que si un réseau social vous bloque et vous bannit de son système, vous n'êtes plus rien. Enfin, tant que vous rapportez de l'argent au réseau, il vous dorlote. Le pouvoir n'appartient pas aux influenceurs, mais aux technologies des réseaux sociaux exclusivement, et votre, entre guillemets, communauté aussi. Ne vous laissez pas hypnotiser par la mélodie de la flûte. Mettez rapidement en place des plans B pour communiquer avec les personnes qui vous suivent, vous apprécient ou achètent vos produits et vos services. Pourriez-vous continuer à gagner votre vie indépendamment des réseaux sociaux ? Quelle valeur leur accordez-vous ? Ce qui a de la valeur, sans aucun doute, ce sont les minutes que compose notre vie.
Ça, c'est du concret. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui a le plus de valeur dans notre vie. Le temps. Alors posez-vous la question. Combien de ces minutes de vie marchandez-vous chaque jour contre des minutes virtuelles sur les réseaux sociaux? C'est un peu comme faire un pacte avec le diable, non? Sauf que les bénéfices sont souvent illusoires. Dites-vous que chaque fois que vous passez du temps sur un réseau, celui-ci a intérêt à être optimisé. Parce qu'en réalité, vous confiez plus que des minutes et même des heures de votre vie. Vous confiez votre autonomie. Vous cédez gratuitement votre autonomie à des entreprises qui n'ont qu'un seul but, générer du profit sur votre attention. Vous êtes le produit. Essayez autant que possible d'adopter un comportement qui ne soit pas passif à l'égard des réseaux sociaux, mais plutôt intentionnel. Quelle intention ai-je en m'y connectant? Quel bénéfice puis-je en tirer? Cela vaut-il le coup d'y consacrer ce que j'ai le plus précieux, mon temps de vie? Notre société me paraît parfois irrationnelle, contradictoire et même schizophrène. Comment peut-on d'un côté avoir peur de la mort au point d'accepter tous les enfermements sans réfléchir, si ce n'est de manière souvent binaire et réductrice, autrement dit sacrifier son temps on ne peut plus concret de vie pour ne pas mourir, et de l'autre le gaspiller virtuellement jusqu'à confier notre autonomie à un consortium technologique qui fait du commerce avec notre attention. La situation est atrocement subversive. Vu d'en haut, nous devons tous avoir l'air de rats de laboratoire dans un labyrinthe, le bout de fromage ayant été remplacé par quelques clics d'approbation et une dose d'imprévisibilité. Pourrions-nous arriver à définir les réseaux sociaux et toute autre technologie subversive comme seulement optionnels et non incontournables dans notre quotidien? Leur donner une place appropriée et non invasive par rapport à notre temps de vie? Les technologies semblent bien pratiques. Ouais. Mais sont-elles toutes absolument nécessaires pour profiter de la vie? Ce temps concret de notre relation à soi, à l'autre et à la nature. Il est vital pour tout être humain d'avoir des temps de solitude et de réflexion qui ne soient pas comblés par un écran. Or, les nouvelles technologies l'en privent de plus en plus. Contrairement aux idées reçues, l'ennui est bénéfique à notre développement. Loin de cette connectivité omniprésente, notre esprit est libre, car il n'est plus sollicité par les informations venant de l'extérieur. Dans la solitude, nos pensées deviennent plus claires. Nous renouons aussi avec nos sensations en conscience et non plus par réaction. On n'est pas obligé de vivre en ermite en pleine nature pour se placer face à ses pensées. On peut aussi le faire dans le bruit du monde. Ce qui importe, c'est de renouer avec soi et le vrai monde qui nous entoure, indépendamment d'un tiers orchestré. De nature hyperactive, j'ai mis plus de 30 ans, si ce n'est 40, à apprendre à ne rien faire, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. Ce temps avec moi-même, sans hyperconnectivité, sans écran, sans radio ou sans lire même, c'est comme gagner des points de vie. C'est dans ces moments que j'extrais le meilleur de moi-même. La solitude choisie est bénéfique à la fois pour notre autonomie, notre productivité consciente et pour notre bonheur. L'hypersollicitation, particulièrement technologique, finit quant à elle par nous aliéner. Posez-vous cette dernière question. Comment vais-je optimiser mon temps sur les réseaux sociaux pour minimiser ces dangers et redonner de la valeur à ma vie sur cette terre? Vivre concrètement, vivre pleinement. Alors en attendant le prochain podcast, sachez que tout ce que je produis ici sur les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube Almacan et la Ligue des Visionnaires est gratuit. Je ne vous demande pas d'argent en contrepartie de mes investissements, je pose ma pierre à l'édifice avec cœur. Je vous demande juste de m'aider en mettant un pouce, en commentant ou en vous abonnant et si vous aimez surtout, partagez.
pour me rendre visible dans la matrice et créer une sorte de brèche dans le bruit technologique du monde. Partager pour contribuer, partager de la connaissance et du sens plutôt que de l'information brute, partager au sens social comme virtuel du terme, c'est probablement le mot qui nous rend le plus humain. Ici, avec moi, vous êtes un ou une futuronaute, cette personne curieuse et ouverte d'esprit qui scrute le futur pour diriger et améliorer son présent. Créons ensemble des chemins de traverse. Vous êtes une personne qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Vous êtes un être humain. Plus humain, meilleur sera demain.